C'est une semaine de manteau. Nous disons un grand merci à notre Père, les révérends pasteurs Osenge, un homme extraordinaire. Et Père, de venir. Ceux qui ont des enfants, quand tu deviens vieux, celui qui était fils peut devenir. Je l'appelle Père parce que je suis venu pour honorer la grâce, pour honorer l'onction. C'est quelqu'un, depuis que je l'ai connu, il était spécial. Je suis dans les années 1997. C'est Osenge qui ramasse ces gens et qui les amène quelque part dans la chaudière pour continuer le travail de délivrance. Et il était toujours spécial, toujours bien habillé. Je ne sais pas comment mon bélé, maître disciple de Niarchos. Il était toujours bien habillé, toujours très chic, toujours très propre, avec toujours une chemise blanche. Tu es en train de parler du Père. Nous sommes dans la semaine des Pères. Est-ce que vous pouvez m'aider à honorer cette onction, à honorer cette grâce, à honorer cet homme qui aime Dieu? Vous allez voir ce que Dieu va faire avec lui. Il a donné sa jeunesse à Dieu. Je pense que l'heure est arrivée où l'onction de ses pères va commencer à travailler sur lui. Il va traverser l'Afrique. Il va traverser l'Europe. Il va traverser l'Asie. Il va traverser l'Amérique. Si je suis père, que ces choses arrivent sur lui, et qu'il va traverser l'onction de ses pères. L'amènera comme des ailes sous les ailes de l'air. Il traversera. La sorcellerie de sa famille ne le verra pas. La sorcellerie des territoires ne le verra pas. Je le vois traverser, s'asseoir avec les grands, s'asseoir avec les autorités. Que le Dieu de mon appel confirme cet appel, confirme cette grâce. Et je sens dans mon esprit qu'il y a des gens ici qui doivent être tout autour de lui pour recevoir les manteaux, recevoir les manteaux. Je parle aux jeunes serviteurs, je parle aux mamans, je parle aux papas. Il y a un manteau qui circule dans la salle ici. Je dis, il y a un manteau qui circule dans la salle. Ces manteaux-là cherchent quelqu'un. Que Dieu suscite dans cette église des hommes obéissants. Ils sont là où ils sont pas là. Que Dieu suscite dans cette église des hommes obéissants, des femmes obéissantes, des personnes obéissantes, parce qu'il y a un manteau qui circule ici. Et il y a des extensions qui vont s'ouvrir avec des hommes de feu, des femmes de feu. Il n'y aura pas seulement des bergers, il y aura aussi des bergers, des femmes de feu, des femmes de puissance, des femmes d'autorité qui vont former des paroisses, des 100 personnes, 200 personnes, 500 personnes. Je suis en train de libérer les manteaux. Je suis en train de libérer les manteaux. Je suis en train de libérer les manteaux. Ça va se faire. Ça va se réaliser. Si ton amen arrive juste ici, reçois cela. Je disais que si ton amen arrive jusqu'ici, que la grâce te soit accordée. Comme je bénis, je prie que Dieu t'installe dans ton domaine prophétique. Je prie que Dieu t'installe là où tu dois régner. Terre, terre de Montbélé, terre de Kinshasa, terre d'Afrique, terre d'Europe, terre d'Asie, terre d'Amérique. Écoutez ma voix. Il y a une personne qui est ici que vous devez recevoir, que vous devez honorer, que vous devez recevoir. Ne lui bloquez pas les passages. Je dis, ne bloquez pas les passages. Libérez sa route, libérez son chemin, libérez sa route, libérez son chemin. Tu arriveras. Même si papa est mort, tu arriveras. La parole de Dieu te
créeras les chemins. Tu créeras les chemins. Je bénis les missionnaires qui sont ici. Recevez la grâce. L'héritage de père. L'héritage des pères. L'héritage des pères. L'héritage des pères. Cet enseignement nous est donné pour que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas de koulouna spirituels. L'enseignement nous est donné pour comprendre que nous venons de quelque part. Nous venons de quelque part. Nous avons une racine. Nous avons une alliance. Nous avons des gens d'où nous sommes sortis. Nous ne sommes pas sortis de là. L'héritage de père. Un père c'est qui? L'héritage c'est quoi? C'est ce que papa a travaillé. Il veut laisser aux enfants. L'héritage, ça peut être un bien. L'héritage, ça peut être des choses qu'on voit. Mais s'il y a un héritage qu'un fils doit avoir, c'est l'esprit de son père. Très bien. C'est l'esprit de son père. L'esprit de son père. Je suis orphelin. J'ai déjà perdu mon père. Mais s'il y a quelque chose que je réussis, c'est le fait de l'avoir travaillé. Sa force, sa discipline, son dévouement, sans qu'il m'ait laissé des véhicules ou des maisons. Sa vie là, c'est l'héritage. Que le Dieu qui est dans cette maison te connecte à l'esprit du Père. Le pasteur Mousseke, ce n'est pas un rebelle. Le pasteur Mousseke, ce n'est pas un impoli. C'est quelqu'un qui honore ses aînés, qui honore ses pères. Le premier héritage que tu dois recevoir, c'est l'esprit de cet homme. Fonctionner avec l'esprit de cet homme. Pendant que Moïse travaille, Dieu dit à Moïse, tu travailles beaucoup. Tu travailles beaucoup. Je prendrai l'esprit qui est sur toi. Je le déposerai sur le septembre essentiel. Pendant que Moïse était là, Dieu opérait un transfert. Il a pris l'onction qui était Moïse, l'intelligence, l'esprit qui était là. Il a amené ça sur les anciens. Et quand les anciens ont reçu l'esprit de Moïse, ils ont commencé à prophétiser. Ils ont commencé à parler de la part de Dieu. Les gens se sont dit, l'esprit qui était sur Moïse vient de descendre sur eux. Mais ils n'étaient pas seulement 70. Ils étaient 72. Mais les deux autres n'étaient pas là. Et quand l'esprit est descendu sur le 70, même les deux autres qui n'étaient pas comptés, qui étaient comptés, mais qui n'étaient pas là, là où ils étaient au champ, l'esprit est descendu aussi sur eux. Je lève ma main droite. Il y a des ouvriers qui ne sont pas là aujourd'hui. Mais quand je libère la grâce, ça va aussi les atteindre. Quand il y a eu miracle de multiplication de pain, on a dit il y avait 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Mais quand les miracles étaient faits, même ceux qui n'étaient pas comptés, ils avaient mangé. Ils avaient mangé. Dans cette église, peut-être on ne te compte pas, peut-être on ne te calcule pas, mais dans l'agenda de Dieu, si ton nom est là, tu régneras, tu vivras la prophétie. Si ton amène arrive juste ici, et cette grâce se multiplie sur toi. L'héritage des pères, pour maintenir la non-défaillance de son nom, Jésus-Christ a donné à son église des hommes dons, des bergers pour manifester la puissance de son âme. Ces hommes sont des pères, ces hommes sont des apôtres, ces hommes sont des ministères. Et les paroles de bénédiction prononcées par un père, et les paroles de bénédiction prononcées par un père ne tombent jamais. Aucun patriarche n'est mort sans bénir ses enfants. Aucun. Tous les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, avant de mourir, ils ont libéré la puissance. Ils ont libéré la bénédiction. Ceci nous montre que la place du Père dans la famille, dans l'église
dans la société, elle est très très capitale. L'église est la maison de miséricorde. La première bénédiction que Dieu donne à une personne, c'est très bien. Toi, tu ne fais rien pour nous. Ils sont là. On ne voyage pas. On ne parle pas d'Europe. Ils sont toujours là. Tu n'es pas un bon papa. Tu n'es rien. Les autres ont des papas qui font ceci, qui font cela. Son père l'a regardé. Il a dit oui, c'est vrai. Il fait étudier dans l'école. Il n'a pas fait voyager. Mais vous devez savoir, le fait que je sois là. Non, quel bouclier. Le fait que je sois c'est un grand bouclier. Le jour où je vais partir, il y aura un vent qui va vous attendre. Vous allez comprendre le rôle que je joue pendant que je suis là. L'enfant commence à discuter. Tu n'es rien. Les jours où son père meurt, réunion de famille. Les oncles sont là. Les tantes sont là. Ils commencent à discuter. Lui il veut parler. On lui dit impoli. Tais-toi. Ils ont tout pris. Il s'est rappelé des paroles de son père. Papa avait dit, même si je ne fais rien, ma présence seule suffit pour vous protéger. Suffit pour aider le bouclier. Loue Dieu parce qu'il t'a donné un père. Loue Dieu parce que ton père est là. Aujourd'hui nous avons des chèques spirituels. Des fils sans généalogie, des Melchisédek. Nous avons trois sortes de pères. Père éternel, il a dit je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Père éternel, nous avons un père biologique. Nous avons aussi les pères dans la foi. 1 Corinthiens 14:15. Tu peux avoir beaucoup de maîtres, mais pas beaucoup de pères. On ne change pas un père spirituel. On ne change pas un père dans la foi. Les pères, c'est celui qui vous connecte à votre destinée. Les pères, c'est celui qui vous montre la voie du salut. Les pères, c'est celui qui vous introduit dans les ministères. Les jours où vous consacrent. Tous ceux qui sont debout tout autour de toi, ils prient pour toi quand tu es à genoux. Ce sont des pères. Ce sont des pères. Tous ceux qui étaient là, quand les jours de ta consécration, ce sont des pères. Qui est un père? C'est la personne par qui tu as reçu la sémence. Que tu as reçu la sémence. Il doit y avoir compatibilité des espèces. Si tu es fils de Kauka, pendant ton prêche, tu dois avoir l'agenda. Si tu es fils de Kauka, tu dois être un bon lecteur de la Bible. Si tu es fils de Kauka, on doit le sentir pendant que tu parles. Je suis reconnaître dans cette maison qu'il y a le fils du patriarche Kauka. C'est un nom versé dans les Écritures. C'est un nom qui aime les études bibliques. C'est un nom qui est attaché à la Bible pour la lecture de la Bible. Ça, c'est un fils. Si tu es fils, il doit y avoir compatibilité des espèces. Tu ne peux pas être enfant de ces espèces, mais tu n'aimes pas la parole, mais que tu n'aimes pas l'esprit. Dans cette église, c'est parole et esprit. Très bien. Je me suis trompé, c'est la vérité. C'est la vérité, papa. Parole et esprit. Jésus dira celui qui m'a vu avec mon père. Si ton père s'est marié, tu te marieras. Ça n'ira pas. Si ton père commence à jouer avec les avions, tu joueras aussi avec les avions. Tu joueras aussi avec les avions. Très bien, papa. Et l'onction qui est dans la maison. Je voulais voir même des gens venir s'aimer. Parce que c'est les manteaux qui est dans la maison. C'est les manteaux qui est dans la maison. C'est les manteaux des gens qui voyagent. Dans 2 semaines, il fait 2 pays. Dans 1 mois, il fait 4 pays. Que cette onction a fait de ta maison. Que ça fait de ta maison. Les gens ne savent plus me localiser moi ici. Ça, je suis.
Quand je suis à Kinshasa, il croit que je suis en Afrique du Sud. Or, en Afrique du Sud, je suis parti pour faire 6 jours. Il y a des moments. Prenez les camions à rencontre. Il y avait des Koweït. Je pars prêcher à Pilungongo. On met l'offrande de $6. Les $6. Je prends encore les trains à la gare de Pilungongo. Je dépasse Songololo, j'arrive à Matadi. Je prêche à Matadi avec une offrande de $4. Je prends encore les bus. Je pars à Boma. À Boma, là, je prêche. Je n'ai pas d'offrande. Je dois prophétiser dans des marchés. On me donne quelque chose. Je reviens encore à Kinshasa. Je n'ai rien. Ma joie, c'est de prêcher ça et là. Mais si aujourd'hui, Dieu nous met dans les avions, Bruxelles Delta, United, Lufthansa, dans ces avions-là, c'est là les pays. Si les pères a percé déjà les trous, toi tu ne souffriras pas. Tu travailleras à mode raccourci. Mode raccourci. L'héritage du père, c'est de te connecter au mode raccourci. Très bien, papa, très bien. Papa, pour ce qui est ma père. Oh, je suis à Lubumbashi. Oh, mais c'est chez moi. Je suis à Lubumbashi, ça fait 26 ans pour aller pêcher. Il dit que c'est chez moi. Je parle déjà à Kolwezi. Mais là-bas aussi, c'est chez moi. Je dis, Wata, j'appelle 3 personnes. Ils vont venir te voir là où je suis. Tu vas recevoir l'offrande sans péché. L'état du père, c'est de te connecter aux portes sans que tu puisses avoir la sueur. Que les faveurs de Père se connectent à toi. Que les victoires de Père te soient accordées. Que celui qui me donne le plus grand amène des salles qui reçoivent ça. Qu'il reçoive ça. Des connexions. Des connexions. Un simple bonjour, $50. Un simple bonjour, de $30. Un simple bonjour. Il me dit, Père, j'ai reçu l'argent d'acheter le vidéo. Dieu que nous dis-moi, mais je termine. Les pères te font entrer dans ta destinée grâce à son orientation. Dans la maison d'Ésaïe, il y avait un roi. Mais il fallait que Samuel vienne pour lui révéler